Bon après-midi tout le monde. Euh, notre dernier stretch, déjà, notre dernier bout du colloque. Cinq, euh, cinq invités encore. Cet après-midi, on va voir la table ronde des gars avec Sébastien. C'est autre chose. Sébastien va nous en parler. Ensuite de ça, on va avoir Gilles Tremblay qui va venir nous parler, Martin Léon et Jean-François Soucy de Homme Québec. Puis c'est moi qui va conclure avec ma conférence. Je souhaite que vous continuez à profiter de ce qu'on a créé là. Et à mesure des rencontres qui me fait voir la profondeur et la grandeur en même temps de ce qui se passe ici en fin de semaine. Sébastien. Salut Yvan. Salut Sébastien. Comment ça va? Ça va bien. Ouais, ça va passer bien. de la technique là, à ta chaise là, du groupe d'hommes. Ouais, de me ramener dans cette sensibilité-là, hein, qui m'habite, puis cette belle expérience-là que j'ai faite avec les gars dans cette rencontre-là. C'est un peu le défi pour toi là, de sortir de la technique, puis venir Ouais. t'asseoir, puis être dans un autre espace. Là. Ben oui, de me déposer, tu sais, puis tu m'en as parlé tantôt, merci de me ramener là, tu sais, puis en même temps, même je suis à la technique, tu sais, jusqu'à présent, touché aux larmes à plusieurs reprises oui. en assistant à plusieurs conférences, tu sais, alors la sensibilité est jamais très, très toujours accessible, ben oui. Je veux quand même dire quelques mots pour te présenter encore, Ouais. tu sais, ceux qui vont juste regarder ce bout-là. Ben oui. Ben, t'es un des 3 co-créateurs, hein. Tu t'es greffé à nous parce que c'est un thème qui te touche personnellement, puis je le sais. Sébastien, t'as voulu faire partie de cette aventure-là, d'abord pour toi comme homme. Et puis ça, je l'ai perçu tout de suite, puis c'est pour ça que j'ai eu envie qu'on fasse ce projet-là ensemble. J'ai eu envie qu'on développe une amitié de gars ensemble aussi, qu'on a faite. On a appris à se parler au travers. Puis, tu sais, je veux redire que c'est toi qui es responsable de toute la technique, toutes les vidéos de promotion. Tu es allé rencontrer des conférenciers à Rimouski, à Québec, dans l'Estrie. Comme j'ai dit à l'ouverture, tu as fait vraiment une crise de job sans compter toutes les heures. Puis ça, je te suis profondément reconnaissant de nous avoir amenés à ce niveau-là. Ah, merci Yvan. Merci beaucoup. Tu vas nous parler du groupe d'hommes. Moi, ce qui m'a frappé à toutes les fois que tu m'en as parlé, tu sais, quand je t'ai proposé ça, de rencontrer des gars puis faire un groupe comme ça aussi, t'es embarqué là-dessus à fond. Ben oui. Quand tu m'en parles, à chaque fois, je le vois qu'il y a une couleur particulière, il y a une sensibilité particulière que tu as pour cette rencontre-là. Veux-tu nous en parler de ta rencontre avec les gars puis du panel? Ben, tu sais, je vais te parler d'où je viens d'abord rapidement parce que ça fait pas longtemps, moi, que j'ai commencé à faire une démarche personnelle pour adresser la partie masculine, le gars qui m'habite, beaucoup d'endroits que j'avais pas explorés. Puis, plusieurs années, peut-être 10 ans, là, j'ai fait un atelier pour hommes, les hommes de cœur. Puis, on a créé des groupes d'hommes après cet atelier-là. Il y a eu une suite, là. Il y a eu une suite. Puis moi, j'ai commencé à goûter à ça, des groupes de parole. Ça fait 10 ans là, qu'on se rencontre là, une fois par mois, les gars, puis on prend le temps de parler. T'sais. Puis à chaque fois, on nomme comment est-ce qu'on est privilégié de faire ça. Qu'on puisse s'amener puis se déposer puis parler des choses entre gars qu'on dit pas nécessairement. Plus difficile à dire à l'extérieur. Quand tu me parlais d'animer une table ronde avec des hommes, tu sais, moi, j'étais super content parce que j'avais hâte de recréer cette expérience-là. J'avais cette référence-là. J'avais cette référence-là, j'aime le faire avec mon groupe, mais je me suis dit, on pourrait donner un peu cette allure-là aussi avec les gars. Donc, animer ça dans cet espace-là de confidence, de se montrer dans les parties sensibles de soi, de parler des vraies choses. Qu'est-ce qui habite les gars, là, vraiment, tu sais, les peurs. On
On a parlé des peurs Ouais, dans la OK. table ronde, oui, absolument. Fait que, tu sais, oui, dans ce sens-là, moi, ça m'a interpellé beaucoup, Yvan, de faire ce projet-là. Avec la table ronde féminine, c'était une autre couleur. Avec celle des hommes, c'est OK. venu éveiller en moi quelque chose de OK. différent. Un attachement, une affection pour les gars. Évidemment, tu sais, moi, parler avec des gars, j'aime ça. Mhm. J'aime ça, Yvan, puis je me rends compte dans mon entourage, à chaque fois que je parle de mes groupes d'hommes, à chaque fois que je m'emmène dans une certaine sensibilité, les gars, ils se retournent tout le temps de bord. Ah, où ça? Qui ça? Quand? Mhm. Ça interpelle. Mhm. Puis, c'est ça qui était beau avec cette rencontre-là avec les gars. Mhm. C'est qu'on a pris le temps de s'asseoir puis de s'ouvrir les uns à l'autre. On a vraiment créé quelque chose. Ouais, c'était pas juste là, pour Ah non, faire un reportage, là. absolument Il s'est pas. créé quelque chose. Ouais, Puis ce que tu dis, puis c'est vrai, c'est que quand il y a un gars qui s'ouvre, aujourd'hui, ça attire. absolument, D'autres gars veulent s'ouvrir. Il y a un besoin. absolument. Puis, tu sais, avant de faire le tournage officiel, on s'est fait une rencontre ensemble, les quatre, pendant 1 heure et demie de temps. On a parlé un peu à l'allure encore d'un groupe de parole pour créer la relation, puis surtout un espace de sécurité. Ouais, Les ouais, gars, ouais. Yvan, ont besoin de sécurité Ouais, ouais, pour s'ouvrir. ouais, ouais, De la sécurité dans la relation. ouais, ouais. Est-ce que je peux parler de cette partie-là sensible de moi, Ouais, puis est-ce que je vais être reçu? Peut-être pour la plupart, pour pas l'avoir été dans le passé. Mm. Fait que donc, de créer cet espace-là d'abord T'as et avant favorisé tout. ça. J'ai favorisé ça, La puis c'était l'intention. sécurité pour qu'il y ait cette ouverture-là. Ouais, Mais ouais. t'as-tu senti qu'il y avait comme une résistance au début, une méfiance, quelque chose? Ou Mais je te dirais qu'avec par exemple, avec les tables rondes féminines, j'ai rapidement vu que les femmes ensemble ont comme créé un clan rapidement. Il y a OK. eu une complicité qui s'est installée OK. très vite. Avec les gars, c'est plus doux. Euh, Plus lent un Plus peu, lent. ce contact-là de groupe. Une pudeur tranquillement, tu sais, OK. apprendre à se connaître tranquillement, pas vite, OK. puis là, on se dévoile, puis il y en a un qui parle, ah oui, OK. oui, oui, puis là, tu sais, ça ouvre Ouais, la ouais. parole. Donc, c'était plus dans la sensibilité, Ouais, ouais. plus dans l'écoute, c'était plus calme. Ouais, ouais. Créer les liens a demandé ce processus-là Ouais. de sécuriser comme OK, Ouais. OK, ouais. On peut se parler ici, là. Absolument, absolument. Fait que Wow. ça a été ça l'ambiance, ça a été quelque chose qui s'est dévoilé au fur et à mesure qu'un homme prenait la parole. Un autre, donc, ça l'a interpellé, donc il a ouvert une porte en lui qui a ouvert des portes en... Fait que là, donc, c'est qu'un espèce d'effet, un mouvement qui permet l'ouverture de soi, puis le dévoilement de soi, surtout. Ouais. Juste ça, je trouve, Sébastien, c'est touchant d'entendre ce que tu as pu constater que les gars avaient besoin d'une sécurité que toi t'as apportée, puis d'une sécurité entre les autres Ouais. pour se livrer de plus en plus, là. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que j'ai constaté d'intéressant aussi, Yvan? C'est que les femmes, dans le groupe pour les femmes, quand on a parlé de relations, tu sais, c'est surtout la relation de couple. OK. Les gars, quand j'ai parlé de relations, c'est toujours revenu dans la relation aux hommes. OK. Il y a comme cet espace-là où les hommes se sont sentis tellement interpellés dans quelque chose qui... OK. On s'est mis à parler de relations d'homme à homme, beaucoup plus que d'homme à la femme. Il y a quelque chose qui s'est installé là. D'où vient, à mon idée, l'importance que les gars accordent à être en relation avec l'autre homme. ouais. C'est manquant, et quand c'est là, Ouais. ça nourrit, Ouais. ça goûte bon. C'est Guy Corneau qui disait ça, qu'on est une société en manque de relations avec l'homme, autant les femmes que les gars. Mm. Puis les deux tables rondes, les deux panels ont favorisé ça, Absolument. la relation à l'homme, autant pour les femmes que les hommes. Absolument. T'as-tu envie de nous présenter ta gang? Ben oui, absolument. Fait qu'on a rencontré 4 gars, tu sais, on a fait des choix ensemble, on va en parler. Ouais. Jean-Luc. Jean-Luc, ça, c'est un gars que j'ai rencontré, c'est ça, je suis de retour au CRAM pour ma 2e année ici, puis Jean-Luc, c'est un participant qui est en train de devenir thérapeute, lui aussi. Puis, Il est dans ta classe. Il est dans ma classe. OK. Moi, Jean-Luc, là, la première fois que je l'ai vu, une stature de gars, là, c'est 6 OK. pieds en montant, là, une espèce de Physiquement 200 impressionnant. livres. Physiquement impressionnant. Mais en même temps,
ouvert et sensible, incroyable. Tu sais, je suis allé vers lui, puis à un moment donné, j'ai dit, hey, Jean-Luc, je te trouve beau. Je trouve que tu es un beau gars. Tu sais, tu représentes bien comme cette espèce d'unification entre un homme viril, solide, puis cette belle sensibilité-là. Puis j'ai demandé, est-ce que tu aimerais ça participer à notre rencontre? Il dit, ah oui, j'aimerais ça. Puis il dit, parce que moi, là, des rencontres d'hommes, j'en ai déjà dans ma vie, tu sais. OK. Fait que lui, il avait déjà, Déjà oui, ça, il connaissait il a déjà ça. l'expérience. Ça lui a plu. Pas qu'il se sentait complètement à l'aise. Ouais, Il a dit, je vais sortir de ma zone de confort, mais ça me tente d'y aller. OK. Ouais, absolument. Fait que Jean-Luc, c'est ça, a apporté OK. beaucoup dans cette table-là. Ensuite de ça, ben Sylvain. Écoute, je vais te laisser le présenter. Sylvain Yvan, c'est quelqu'un que tu as référé, que tu as invité. Tu sais. Ouais. Mm. Sylvain, c'est un gars qui me touche tellement, ce gars-là. Là. Sylvain, c'est un ingénieur de formation. Sylvain, c'est un gars qui n'a pas eu peur de faire face à tout l'aspect défensif qu'il porte. C'est un gars qui est passé de l'homme défensif. C'est une révolution en lui-même, ce gars-là, ce qui a transformé. D'un gars défensif à un gars ouvert, sensible, mais un gars affirmé, là. Tu sais, pile-y pas sur un pied, tu vas le savoir. Tu sais, mais il dira pas, hey, tu sais, il va dire aïe aïe. Fait que le cheminement de Sylvain est inspirant. Puis c'est un gars qui a développé une sensibilité pour les autres hommes, là. Quand un gars parle de lui, ça le touche direct dans le cœur. Et il cherche ça dans sa vie. Fait qu'un beau modèle d'homme qui a fait cette révolution-là. Là. Absolument. Puis écoute, c'était palpable, Yvan. Ouais. Sylvain, c'était un gars que j'ai senti là, un solide cheminement. Ça, c'est un gars qui a dû traverser une souffrance intérieure, puis qu'aujourd'hui, il a récupéré ça. Puis un gars beaucoup plus heureux. Wow, tout à fait. Entendre parler, mais Tout à vraiment. T'as raison là-dessus. Il a transformé des souffrances et il est heureux. Ensuite de ça, Éric. Moi, Éric, je l'ai découvert. Éric, il travaille avec nous. Il fait partie de l'équipe du colloque Nouvelle Voix masculine. Il s'occupe de tous les médias sociaux. C'est ça. Tout ce que vous recevez sur la page Facebook, c'est tout Éric là, qui met ça en place là, au niveau de l'écriture et tout ça. Puis c'est Éric qui a la patience d'essayer de nous montrer comment ça marche. Exactement. En tout cas, moi, oui, toi, c'est ça. que là, je comprends rien, puis là, il me répète, puis il m'aide à maîtriser les médias sociaux. Il y a cette patience-là aussi. Ouais. Éric, c'est un gars attachant, touchant. Éric s'identifie comme bisexuel, puis avec une sensibilité qui lui est propre, avec un vécu qui lui est propre aussi. Puis en travaillant avec lui, en voyant l'homme sensible qu'il est, puis il est thérapeute aussi en relation d'aide, Éric. Éric, ça te tente-tu de participer à ce groupe de parole-là? Il a dit oui, ça me tente. Ouais. Ça me tente. Moi, si je l'avais rencontré une première fois, j'avais demandé qu'on se parle, vu qu'il était dans l'équipe. Puis quand j'ai eu cette rencontre-là, je pense qu'on avait eu un désistement. En tout cas, je sais plus trop. Puis là, je t'avais dit, hey, Éric. Puis toi aussi, ça a fait go. Très bonne idée. Ouais. Éric amène sa couleur dans cette table ronde-là. Ouais. Fait que voilà. Puis, Gaël. Tu sais, Gaël, toi, c'est quelqu'un que tu m'as référé. Moi, je le connaissais pas, Gaël. Le premier appel que j'ai eu avec lui, là, tout de suite, on est rentré dans la sensibilité. Lui a appris à récupérer ses émotions. C'est un gars qui s'est beaucoup isolé dans la vie. Il nous parle de tous les masques qu'il a empruntés au cours de sa vie, comme de quoi que ça a été un travail énorme pour lui de laisser tomber ça tranquillement, pas vite, puis de s'ouvrir. Puis Gaël, c'est vraiment, je pense, c'est le gars en tout cas du moins, qui m'a nommé, qui a beaucoup apprécié avoir participé à la table ronde. Que lui, ça a été une découverte pour lui. Cette espèce de rencontre-là avec les gars. Puis veut renouveler ça. C'est ça qui était là pour lui. Il n'avait pas fait d'expérience de groupe d'hommes. Non, mais il a goûté. Là, on en veut plus. Là. Puis Gaël aussi, j'ai eu envie de l'inviter. C'est quelqu'un qui vient d'une culture haïtienne. Oui. Et il en a parlé, je me permets de le dire, et d'un père très compétitif dans le milieu sportif. Puis il a senti cette pression-là, Gaël, toute sa vie, que pour être reconnu, fallait être performant. Puis pas un peu. Puis Gaël, qui est de nature intellectuelle aussi, plus discret sur l'émotion,
nous a montré sa sensibilité. On a eu accès à ça beaucoup, puis à sa couleur, de sa façon de s'amener. Là. Absolument, Ouais. absolument. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, Yvan, c'est une table ronde masculine avec des gars qui proviennent de passés différents, mais qui travaillent tous à récupérer leur sensibilité parce qu'ils y voient un intérêt. Mhm. Ils veulent ça. Mhm. Ils savent que ça goûte bon de se reconnecter à ça. Mhm. Ils vont nous parler de où ils sont rendus aujourd'hui, mais aussi d'où ils viennent. Ben, ils ont besoin de la relation avec eux, d'être plus en contact, à s'écouter, puis de la relation aux autres, puis de la relation aux hommes, c'est leur leitmotiv. Absolument. Ouais. Absolument. Fait que Super. moi, c'est sûr, ça me On fait est-tu prêt? plaisir. On est prêt à Oui. écouter ça. Ben oui, absolument. On va se laisser toucher par cette belle rencontre-là. Puis on jase de ça après. Après. Puis je réinvite les gens. Des questions, des commentaires, on va regarder ça aussi. Vous pouvez en écrire là, tout le long là, de la table ronde. On y va avec ça? On y va avec ça, Yvan. Aujourd'hui, dans le cadre du colloque Nouvelle Voix masculine, j'ai le plaisir de recevoir 4 hommes qui vont nous parler de leur cheminement dans l'évolution de leur rapport avec la sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour un homme d'être sensible? Comment ça se vit, comment ça se communique dans une société qui valorise encore le modèle du vrai gars, qui doit être fort, en contrôle, voire même coupé de ses émotions? Pourquoi les hommes devraient faire plus de place à l'expression de leur sensibilité? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui avec mes invités. Bienvenue à notre table ronde masculine. Ben, la première des choses, là, je voulais vous souhaiter bienvenue. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation de venir parler de sensibilité masculine dans le cadre du colloque Nouvelle Voix masculine. Merci d'être là. Je suis vraiment touché de votre présence. On se connaît à peine. On s'est fait une rencontre très courte ensemble dernièrement, juste pour créer un fond de relation. Puis je vois que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes prêts à venir parler de votre vie en lien avec votre relation, avec votre sensibilité. Puis, ben, c'est précieux. Donc, Jean-Luc, merci d'être là. Tu es un formateur en équipement motorisé. Et tu étudies aussi pour devenir thérapeute en relation d'aide en ce moment. Comme en transition ou en changement de carrière éventuel, c'est ça? Oui. Excellent. Sylvain, qui est un ingénieur, qui est un gars en cheminement depuis longtemps, de ce que j'ai pu connaître de toi. Merci d'être ici, Sylvain. Éric, thérapeute en relation d'aide aussi, puis aussi un gars en cheminement. J'ai la chance de travailler avec toi actuellement en collaboration pour le colloque. Merci, Éric, d'être ici. Puis, ben, Gaël, thérapeute en relation d'aide aussi. Puis, on ne se connaît pas beaucoup, mais on a eu la chance de se rencontrer dernièrement. Je te remercie d'être là. J'aimerais ça tout de suite sauter à ma première question. Premièrement, la chose que je vais vous dire, c'est que la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous êtes tous des gars en cheminement. Puis, ça ne fait pas nécessairement de vous des gens qui sont rendus quelque part. C'est un travail qui est continuellement à remettre sur la table en lien avec votre sensibilité. Puis, ma première question pour vous par rapport à ça, c'est qu'est-ce que vous avez appris de c'est quoi être un homme quand vous étiez jeune? Je commencerai avec toi, Sylvain. Ouf. Je plonge dans mon passé pour répondre à cette question. Mais effectivement, c'est quoi être un homme à travers le cheminement, si je comprends bien? Mon papa travaillait tout le temps. Il faisait de son mieux. Mais très peu d'échanges. Pas d'affection, ou très peu. Fait que c'était tout le temps la performance. Parce que travailler tout le temps, ce que moi j'ai compris de ça, c'est il faut tout le temps que tu sois à la bagarre. Là. Tu sais, là, tout le temps. Jusqu'à temps que tu tombes. Fait que c'est ça, c'était dur. C'est pas parce qu'il parlait pas, mon père. Il parlait. Il était intéressant, d'ailleurs.
mais il était peu présent. Fait que ça crée un vide, ce manque de présence-là. Puis le manque de contact puis de conversation. Fait que pour moi, un homme, c'était quelqu'un qui travaille tout le temps. Quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est pas à la maison, fait pas de tâches ménagères. C'est toute ma mère qui faisait ça. Puis c'était quelqu'un qui se rendait à bout. Parce que travailler tout le temps comme ça, là, tu te rends à bout, tu te rends malade. C'est ça que tu as vécu, toi, dans ton enfance. En tout cas, l'image que tu as eue, le modèle que tu as eu de père. Ouais. C'est ce qui t'est resté. Ouais. Ah ouais. Ouais. Toi, Gaël, t'avais-tu un père qui était présent, toi, à la maison? Comment ça s'est passé pour toi, ton rapport au masculin? Ah. Mon père n'était pas présent. Mon beau-père était présent. Physiquement. J'avais deux figures masculines, deux autorités masculines, entre guillemets, qui étaient plutôt inexistantes d'un point de vue sentimental, en tout cas, d'un point de vue relationnel. Ils incarnaient l'homme tel que dans notre société, il devait. C'était des gars qui étaient forts, qui étaient puissants, qui parlaient fort, qui prenaient de la place, qui n'avaient jamais peur de rien. Enfin, en tout cas, qui le montraient comme ça. Moi, j'étais l'inverse. Moi, j'étais petit, j'étais plutôt maigrichon quand j'étais plus jeune. J'avais la chance de pouvoir performer quelque part. C'était dans le domaine intellectuel. Donc, c'est là que j'ai... Mais moi, donc, du coup, je m'effaçais face à ça parce que, de toute façon, je ne pouvais pas compétitionner, on va dire ça comme ça. C'est difficile. Tu te retrouvais pas dans ce modèle-là d'homme qui t'a été présenté, toi, c'est ça? Absolument pas. Je me retrouvais pas. Je me suis demandé pendant plus de 20 ans si j'étais né dans le bon siècle, sur la bonne planète, et si... ouais. Je me suis posé cette question-là très, 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 très souvent. OK. Très, très souvent. Toi, Éric, ton modèle masculin, quand tu étais jeune, ça a été quoi? En fait, le script que moi j'ai reçu, j'ai compris très jeune que, par la négative, que c'était pas ça que moi j'étais. Le script du gars sportif, physique, blagueur, en possession de ses moyens, pas de vulnérabilité, ça me correspondait pas. Pas d'émotion aussi. Après, mon père, c'est une personne aujourd'hui que je réalise qui a toujours été d'une hypersensibilité. Tu sais, je le perçois. Il n'y a pas besoin de se partager pour que je me rende compte de ça. Je le vois dans ses yeux. Toujours été avenant aussi pour les autres, toujours été serviable. Et un homme de sa génération, donc qui ne s'exprime pas. J'ai souffert de pas sentir de... Il n'y avait pas de démonstration. Et il n'y avait pas d'expression. Donc... Fait que ça a été ça, toi, ton expérience avec le masculin. C'est une absence de démonstration de l'affectivité, finalement. Oui, puis une absence d'échange. Il n'y avait pas de communication. Jean-Luc, c'est passé quoi pour toi comme modèle? Qu'est-ce que tu as eu comme modèle masculin dans ton enfance? Je suis capable de voir la chance que j'ai eue d'avoir un père qui était présent. Un père qui est donneur, droit, fort, respectueux, qui donne très généreux. Ouais, je suis fier d'être son fils. Mais les émotions, c'était... Je voyais, c'était tout le temps là. Il y en avait plein d'émotions, mais mon père jamais a collé malade. Jamais j'ai vu pleurer au décès de sa mère, de son père, une fois ensemble. Et je le vois que c'est présent, je le vois. Puis dernièrement, j'ai la chance de faire des rénovations avec lui, il vient m'aider à chaque jour. Puis dernièrement, il a dit « Je souhaite que tu sois une meilleure version. » J'ai compris qu'il m'a amené jusque-là, puis il m'a transmis des belles valeurs. Là, c'est à moi d'aller dans les émotions, de trouver quoi faire avec ces sentiments-là.
Ouais, puis j'entends que ton père était présent aux limitations que lui avait à t'offrir. Ah, je le Dans voyais. qui il était, dans le fond, il t'a dit Jean-Luc, tu sais, fais le bout de chemin que moi, j'ai pas pu t'apporter, c'est ça que j'entends. Sans ces mots exacts-là, oui. Oui. Hmm. OK. Fait que je le prends dans mes bras quand on se dit bonjour, puis je- jamais il m'a repoussé, mais je le vois qui. Mais fait que c'est le bout de chemin que moi j'ai apporté, je trouve. Hum. C'est ça, vous écoutez parler, c'est ça, tous et chacun a été influencé hein, par un modèle d'homme. C'est un peu, ça vous a, en fait, ma question, est-ce que ça vous a conditionné, vous, après ça, comme homme, dans votre vie? Puis ça a été quoi les impacts pour vous de porter ce modèle-là à l'intérieur de vous? Moi, ce que je me rends compte, c'est le modèle. Mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement contenu. Euh, J'imagine refoulé. Puis ça, c'est quelque chose que je porte aussi, le refoulement. Et donc, il y a un débat, il y a un combat à l'intérieur de moi. Quand j'accueille pas mon intensité, quand j'accueille pas, donc je vais me couper. Parce que pour me conformer aux attentes, justement, un gars, c'est pas quelque de dramatique, théâtral, émotif, débordement. Ça, c'est plutôt féminin que j'ai reçu comme script. Et donc, moi, pour me conformer, je vais avoir tendance à me couper puis réprimer. Fait que ça crée une tension, puis ça contribue à une forme d'agressivité, défensivité. C'est ça, comme je le comprends comme ça. Gaël, tu continues là-dessus? Ouais. Ça me parle ce que tu dis là. Moi, je me suis effacé devant les modèles qui m'étaient présentés. Moi, je me suis effacé. C'était simple, c'était facile pour moi. En plus, j'étais un enfant unique de ma mère. Et puis, je me suis laissé aller dans le monde des femmes. J'ai toujours été très proche des femmes, de ma mère déjà, mais aussi mes amis sont des femmes, mais ça a fonctionné comme ça. Parce que je me sentais, c'était le seul endroit où j'avais le sentiment de, non pas d'exprimer ce que j'ai, parce que moi je n'exprimais rien, mais en tout cas d'être à l'aise. Ouais, d'être confortable. Hmm. C'est ça. Et moi j'avais besoin d'être confortable. J'avais besoin d'exprimer, mais ça, je le savais pas encore à ce moment-là. Pour l'instant, j'emmagasinais de la frustration. Ça, j'en ai emmagasiné pendant presque 40 ans, mais c'est ça. En tout cas, je trouvais dans le monde féminin une douceur, un accueil que je ne pouvais pas avoir ailleurs. Et puis, je suis resté à observer longtemps. Ça a été ça ma vie. Beaucoup d'observations. Je disais toujours, je suis dans un monde qui n'est pas le mien et dans un théâtre dans lequel j'observe. J'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre en permanence. J'avais vraiment ce sentiment-là. Tu es un gars qui s'est effacé, Ouais, autant auprès des hommes qu'auprès des femmes. Avec les femmes, tu te sentais plus confortable. clairement. Hmm. Est-ce qu'il y en a qui veulent continuer là-dessus? Un peu la même chose. J'ai grandi avec un modèle féminin avec beaucoup d'émotions, mais très féminine. Avec raison, pour les premières vagues, tout ça. Mais le fait de porter un pénis, c'est un potentiel agresseur. D'avoir 6 pieds, d'être un homme, c'est un potentiel agresseur. Fait que j'ai tout de suite, avoir des émotions masculines, c'est que ça peut déraper et je pourrais être un agresseur. Fait que d'exister avec des émotions, je me suis collé très rapidement aux émotions féminines. J'ai suivi moi aussi beaucoup d'amies féminines, puis c'était un beau milieu, mais c'était pas moi. Ça amenait juste plus de colère au fond de moi. Ça amenait juste, limite, à de la honte d'être qui je suis, là, d'être un homme de 6 pieds, puis de prendre la place, puis parler fort, puis avoir des émotions, monter le ton un peu, puis... Fait que oui, mais j'ai eu la chance de tomber dans des garages. Puis entre hommes, de s'envoyer promener pendant 5 minutes.
Hey, qu'est-ce que tu prends dans ton café tantôt? OK, c'est sorti, j'ai le droit d'avoir des émotions masculines. Je fais pas peur à quelqu'un. Je me suis jamais battu. J'ai arrêté de jouer au hockey, c'était trop violent. J'ai fait du patin artistique parce que pour moi, là, c'était juste du plaisir. Là. J'aime pas la violence. Mais oui, il y a de la colère, je veux exister, je veux prendre une place que j'ai le droit de prendre. Je veux mes émotions à moi. Fait que ces dernières années, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce qui n'a pas le droit? Qu'est-ce qui est moi? Fait que maintenant, je peux avoir mes émotions, mes larmes comme tantôt, puis rire comme tantôt, puis ça, c'est moi. Puis chacun, puis de vous trouver beau dans tout ça après aussi. Hein. Ouais, puis j'entends que toi aussi, tu as réprimé, puis les émotions comme la colère, là, à la grandeur que tu as, avec la stature que tu as, Jean-Luc, ouf, ça te faisait peur de t'emmener là-dedans. Là. Oui, c'est le regard. J'aurais aimé ça, mesurer 4 pieds, peser 90 livres, puis faire... Mais aujourd'hui, juste de faire ça, j'ai peur que quelqu'un ait peur. Fait que oui, il y en a encore beaucoup, surtout dans le monde aujourd'hui, dans la société dans laquelle j'évolue, où est-ce que l'homme est rapidement un agresseur. Ouais, de sentir cette pression-là encore de la société, que les hommes, on est des agresseurs. Pour moi, c'est une grosse blessure, puis ça déclenche rapidement. Je comprends. Ouf. Les impacts, hein, c'est ça qu'on parle, les impacts. Ben moi, comment j'ai vécu ça? Mon papa était sportif. Il voulait nous impliquer dans des sports. Moi, ça ne m'interpellait pas. Mais je trouvais très peu d'intérêt de la part de mon père, ma mère, à la maison par rapport à moi. Fait que, tranquillement, pas vite, quand que je parlais, mettons, de frustration, parce que souvent on a envie des frustrations, hein, quand on est jeune humain, tout est nouveau, là, il faut en parler. Non, non, ça va bien aller, fais-toi-en pas. Non, non, tu vas voir, ça va bien aller. Il n'y a pas d'accueil là-dedans. Là. Fait que tu refoules, tu ravales. Moi, ça sortait, parce qu'à longue, à force de faire ça, je me suis bien rendu compte que je venais nerveux. Bien nerveux. Très nerveux. Quand le secondaire a commencé, je me souviens, là, c'était intense. C'était beaucoup trop intense pour un humain. Là. Puis quand j'étais avec mes amis, ben, on en parlait entre nous autres, en gars, à notre façon, nous autres. J'étais en crise. T'sais, on disait ça dans ces mots-là. Là. Les jurons, là, on entendait dans ce temps-là. Là. C'est une façon de sortir à la colère quand on prenait ces mots-là. C'était pas parce qu'on voulait attirer l'attention. Parce que ce qui est parler des émotions avec les femmes, c'est plus facile, eux autres, on dirait. Mais moi, c'est avec des gars que je veux parler. C'est rare. Fait que je suis content, vraiment, qu'on aille ce moment-là avec nous autres. Ça raconte bien les impacts que ça a eu sur toi, Sylvain, là, tu sais. Puis je pense que qu'est-ce que vous avez tous en commun à travers votre expérience de masculin qui vous a été proposé, ça a été de réprimer. C'est ce que j'entends pour vous quatre. Il y a vraiment quelque chose là où les émotions, c'est pas fait pour être exprimé, c'est pas fait pour être vécu, parce que vous n'avez pas appris à le faire. Et même, c'était non seulement pas valorisé, mais c'était pas nécessairement une bonne chose à faire. Puis même que pour certaines personnes, les exprimer, ça peut faire peur. C'est dangereux. C'est dangereux, là. Dangereux. Je peux me faire juger, tu sais. Êtes-vous toujours capable d'identifier ce que vous vivez? Non. Non. Quand l'émotion se manifeste, là, c'est-tu facile de la reconnaître, de la nommer, puis d'être capable de communiquer quelque chose par rapport à ça? Ça dépend des émotions. Des émotions positives, agréables, facile. Désagréable, c'est quelque chose que je porte une peur justement d'être jugé ou d'être rejeté parce que désagréable. Donc, moi, la répression, ça a été beaucoup ça aussi. En fait, ce que j'observe dans moi, c'est à quel point je me suis construit avec un mécanisme de supériorisation.
de moi. Je veux être au-dessus de mes affaires. Mes affaires étant ma vie intérieure, l'intensité, les émotions, les complexes. Ça j'ai travaillé très, très fort pour être au-dessus. Ça me dérange pas. Il n'y a rien qui me dérange. Jusqu'à ce que, finalement, effectivement, si tu me demandes comment je vais, je sais pas quoi te dire. Ou si tu me demandes où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe pour moi, je sais pas. Fait que surtout si je suis déclenché dans le feu de l'action, s'il y a quelque chose qui me dérange, probablement que je vais être moins en contact avec. Plus c'est important, moins je vais être en contact. Si quelqu'un me demande, non, mais qu'est-ce qui se passe là, tout à l'heure, ton attitude a changé. Je suis comme, non, je suis correct. Puis je vais être sur l'autre. Non, moi, je veux t'écouter, toi. Non, mais ça, je sais pas. C'est trop trouble. C'est trop pour que j'y aille. Et puis t'emmènes Éric dans ce que tu viens de raconter, tu sais, la notion de masque comme un moyen de survie ou une espèce de personnage là, qu'on se crée, qui en fait qui nous coupe simplement d'aller voir qu'est-ce qu'on vit vraiment puis de mettre un mot sur qu'est-ce qu'on vit. C'est assez commun. Puis dans ton cas, toi, ça a été la supériorisation, tu es au-dessus de tout ça. Oh oui. Moi, je suis correct. Toi, par exemple, comment tu vas? Prise en charge de l'autre, tu sais, pour encore là être utile. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui rentrent là-dedans. C'est... Puis vous autres, les gars, des masques, des personnages dans la vie, avez-vous mis ça en place pour... Toujours. J'ai vécu avec un masque, enfin avec plein de masques. Je me suis rendu compte en fait que j'ai été un personnage pendant la majeure partie de ma vie. Parce que j'avais besoin de répondre aux attentes de mon entourage, de tout le monde autour de moi, pour correspondre aux besoins, aux désirs de tout le monde, pour être en fait la personne modèle, parfaite. Et puis, c'était pas seulement les émotions désagréables que je n'osais pas exprimer, c'était tout. Il fallait que tout soit lissé. J'avais vraiment peur de ça, du jugement. Parce que je vivais dans un microcosme où la critique était omniprésente, où le regard de l'autre était omniprésent. Il fallait correspondre au bon code. Il fallait faire les choses d'une certaine façon. Il fallait... Et donc, c'est fatigant hein, de devoir... de jouer le personnage qui doit répondre aux attentes de celui-là, de celui-là, de celle-là. Ça fait beaucoup de personnages dans la journée. Et puis au fil des années, ça fait pas mal de... Ouais, c'est énergivore. Ça devient presque comme un travail à temps plein, là. C'est un travail à temps plein. Et puis j'ai développé, je n'ai besoin de personne très vite. J'ai développé ça. Je n'ai besoin de personne. Je peux tout faire tout seul. OK. Fait que c'est là le personnage, là. Moi, je peux tout faire tout seul, j'ai besoin de personne. Exact. Entre autres, un des personnages. Un des personnages. Mais un personnage important, en tout cas, celui-là, oui. Sylvain, Jean-Luc. J'ai 56 ans. 50 ans et plus de conditionnement, comme Gaël disait, là, à rien sentir, à être parfait. En tout cas, moi, j'ai adapté ce masque-là, le dur, tout va bien, pas de problème, t'as pas besoin de t'occuper de moi. Je serais pas une source de préoccupation pour maman, papa. Moi, c'est comme ça dans ma tête, ça s'est fait. Mon mode survie, là, j'ai pris les masques, clic, clic, puis c'est bien dit, Gaël, comme qui dit, on en a plusieurs. Ils sont là. Ils sont là encore, là. Ils sont faciles à revenir, là. Si je voudrais m'éloigner de moi, là, pouf, je n'en mets un de suite. Puis on devient bon. On devient bon là-dedans. C'est fou comment on devient bon. On devient des acteurs. On n'est pas nous autres. Ça me satisfait plus aujourd'hui. Mais c'est tout ça pour dire que c'est difficile de lâcher tout ça. Je suis content, là, aujourd'hui, on a cette conversation-là ensemble. Là. Je sais que je suis pas jugé. Je suis libre, je suis vraiment libre, tu sais. Je ferais ça au travail, et 5 grammes. Je sais pas si... J'ose même pas le faire. J'ose même pas le faire. Par peur d'être jugé. Je veux pas de ça, moi, d'être jugé. J'ai pas le goût de ça.
On me dit de ne pas utiliser mes émotions. Hey, tu portes ça longtemps, là. Il n'y a personne qui a voulu ça consciemment. C'est la société qui fait ça. Mais moi, je ne suis plus capable de vivre de même. Quand que je m'éloigne de moi, ben, je m'en rends compte, c'est ça. Je retombe dans mon mental. Fait que là, je me lève, je fais quelque chose, puis je suis capable d'avoir quelqu'un, je vais avoir quelqu'un. Tu as trouvé comme des moyens. Tu étais déjà en train de nous parler des moyens que tu prends, toi, dans ta vie pour te reconnecter avec ton senti. Il y a quelque chose que j'aimerais ramener dans la conversation, dans ce que tu as nommé tantôt, que je trouve important, c'est de voir à quel point que ça te fait du bien de pouvoir parler d'émotions entre hommes. Puis ça, c'est pas quelque chose de naturel pour les gars, de parler de leurs émotions entre eux autres. Y a-tu des choses qu'on peut pas se dire entre gars, Jean-Luc? Écoute, je vous écoute, là, puis je me trouve tellement chanceux. Moi, à 12 ans, j'ai eu la chance d'être dans des cercles. Il y avait beaucoup de femmes autour de discussions, tout ça. Mais depuis 5 ans, je suis entouré d'hommes qui ont le cœur ouvert. Fait que non, il y a des gars, je peux arriver, puis... Oh, viens ici, tu sais. Ou je peux arriver en pleurant. Non, j'ai la chance, je vous écoute, puis je me trouve chanceux. Je vous le souhaite, là. C'est ça qui est là pour toi. T'es Oui. déjà entouré de gars, tu vois, ouverts, puis c'est nourrissant pour toi. J'ai le goût de venir, hey, venez-vous-en les gars, j'en ai d'autres comme nous autres, là. C'est comme, là, ça goûte bon, les gars, puis ouais, je vois toute la chance que j'ai de pouvoir vivre ça, puis j'ai le goût de... Et on n'est pas tout seul, là, les gars, il y en a plein, là. Mais ça prend le courage. Oui, c'est la première fois que tu te mets tout nu devant d'autres hommes. Hein, c'est quelque chose, là. Puis les gars restent à côté, puis... Ben, je suis un peu comme toi. Toi aussi, je suis un peu comme toi. Puis... je peux être tout nu avec vous autres. C'est comme, ça goûte bon, là. Mais oui, ça a pris des années avant que j'ose. Fait que s'entourer de gars avec qui on peut exprimer notre sensibilité, ça n'est un moyen, ça, de pouvoir se récupérer puis de se reconnecter à nos émotions, d'en parler. J'aimerais ça qu'on parle de relations. Parce que les gars, on n'a pas la réputation nécessairement d'être des très bons communicateurs en général en relation. En fait, c'est ce qu'on dit. Ça me semble être clair que les femmes et les hommes ont de la difficulté à s'entendre, souvent. Puis même conjoints de même sexe aussi, c'est pas toujours évident. Y a-t-il des choses que vous n'osez pas encore nommer en relation? Moi, je peux te dire que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Même que je peux parler compulsivement. Je peux meubler avec la parole. Ça ne veut pas dire que je parle de moi. Il y a quelque chose là où je fais du cheminement, c'est d'apprendre à être authentique et vulnérable. Puis je dis apprendre parce que c'est ça. C'est pas quelque chose que je connais. C'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, humilié. Fait que ça peut être avec mes amis, mais particulièrement dans ma relation de couple, ouais. C'est un dépassement de dire là, moi j'ai ce besoin-là, ou j'ai cet élan-là, ou j'ai envie de. Je peux me retenir puis parler d'autre chose, ou pas parler du tout. Par peur de ne pas être reçu. Pas être reçu, puis pas que ça soit pas satisfaisant. Toi, Gaël, dans tes relations, y a-tu des choses que tu n'oses pas nommer? Clairement. Tu sais, j'ai pris l'habitude de m'arranger tout seul depuis toujours. Donc aujourd'hui, je peux m'arranger tout seul encore. Et j'ai peur de faire de la peine. Ça, c'est mon... Ça, c'est... En fait, c'est ma sensibilité qui m'amène là. Je l'ai compris au fil du temps, mais... Et puis je crois que cette peur de communiquer, de mettre mes limites, de faire de la peine, ça m'a même amené cet été dernier à 50 ans à décider de redevenir célibataire pour continuer mon cheminement de façon plus facile, tout simplement, plus simple et plus facile, parce que j'avais besoin de ça pour pouvoir
être en relation par la suite de façon authentique, mais j'ai besoin d'être d'abord authentique avec moi-même, d'être sensible à moi. C'est ça le principal pour moi. Et non, c'est pas facile de dire à l'autre. Et plus je me sens proche, plus c'est difficile. Je dirais, il y a une exception qui confirme la règle, c'est mon fils. Mon fils de 17 ans, c'est la seule personne au monde, je dirais, avec qui je peux m'autoriser à dire quasiment tout ce qu'on peut dire à un enfant de 17 ans. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ça, ça me prend de la sécurité. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin d'être en confiance et d'être sécure pour pouvoir m'autoriser à être authentique. S'il n'y a pas ça, ça n'en vaut plus la peine. Ben, c'est vraiment bien, Gaël, que tu parles de ça, parce que là, tu es en train de parler de tes besoins. Ce que j'entends, c'est que tu as envie de te reconnecter à ta sensibilité pour reconnecter avec tes besoins. Exactement. Puis ça, dans votre cheminement, est-ce que c'est devenu ça comme un élément important, ça? Ça ressemble à quoi s'occuper de ses besoins pour un gars dans la vie? Comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour développer ça, cette capacité de pouvoir prendre soin de soi? Finalement, c'est ça ma question. C'est oser être soi. Attends. Je pense que c'est très difficile pour moi d'être un homme aujourd'hui en 2024 en relation avec mes besoins. J'ai longtemps été beaucoup dans des dépendances affectives. Où est-ce que j'ai pas de besoin? Je donne à fond. Là, j'existe pas. Là. Tantôt, on se pose une question. Toi, Jean-Luc, t'es quoi? Qui je suis? Je suis en train de le redéfinir. Je suis accompagné d'une femme extraordinaire qui cherche à comprendre l'homme. Fait que je peux exister, moi, avec. Ça déplaît des fois, ça déclenche. On a deux langages complètement différents. On a des besoins complètement différents. Là, je choisis de m'entourer. J'ai choisi une femme comme ça parce que qui me laisse la place pour être homme. Qui honore l'homme que je suis. Puis je pense que je ne peux pas le faire tout seul. Prendre une place dans le désert, il n'y a rien là. Mais prendre une place dans une relation, puis oser exister. Puis j'en fais des erreurs. Oh, attends, excuse, ok, c'était trop raide, désolé. J'apprends à être un homme en relation à 44 ans. C'est ça le bénéfice d'être à l'écoute de ses besoins puis de s'en occuper. C'est une forme de liberté d'être, c'est ça que j'entends? Juste de respirer, oui. Je respire beaucoup mieux dans cette liberté d'être-là. Oui. Je suis content d'entendre que tu as le courage, puis c'est bon, c'est bon. C'est vrai, ça en prend du courage, tu as raison. Moi, à un moment donné, un de mes besoins, le premier qui était criant, c'était le côté affectif. Mais il y avait de la honte. Faire un câlin à un gars. Hey, les premières fois que j'ai commencé à faire ça, je l'ai fait avec mon meilleur ami. Lui, il l'a pris. Là, j'ai dit, garde, moi, à cette heure, là, je veux que notre relation, là, quand on se voit, là, c'est pas une poignée de main. Ça commençait de même. Il l'a accueilli. J'étais content. Ça a goûté bon. Puis si quand je suis proche de quelqu'un que ça fait 3, 4, 5 fois que je vois un gars, là, parce qu'une fille, c'est facile. Je veux dire, c'est socialement accepté, là, si on peut dire ça de même. Mais quand ça fait plus qu'une fois que je vois un gars, là, des fois, j'ose, aller plus loin. Puis si je vois que c'est possible, regarde, je m'en vais jusqu'à le goûter, t'sais. Ça fait bizarre de dire ça, là. Mais c'est bon. On est fait pour être pas isolé, on est fait pour se toucher, on est fait pour se parler. Ben c'est ça. Moi, j'ai recommencé par ce premier besoin-là. C'est vraiment touchant, Sylvain, ce que tu amènes, parce que, tu sais, en tout cas, ce qui ressort beaucoup de cette conversation-là, c'est que les hommes semblent avoir besoin de démontrer leur affection aussi entre hommes. Comme c'est important de pouvoir de se laisser aller dans cette confrérie, ne serait-ce fraternité, besoin de dire, tu sais, des gars qui se disent, hey, je te trouve beau. On n'entend pas ça souvent. Non. Mais je le dis des fois, moi. Hey, je te trouve beau comme gars.
sais, puis ouais, des fois, ça me demande, je dis pas ça à n'importe qui, hein, comme tu disais tantôt, ça demande une espèce d'espace de sécurité, mais ça fait du bien de pouvoir le nommer. Yes, Eric? Moi, je peux te parler de ça beaucoup. Ouais. Mais je veux... Moi, je porte beaucoup de complexité par rapport au script homme-femme. Très, très jeune, comme je disais tout à l'heure, le script de ce que c'est un gars, moi, je savais que c'était pas moi. Fait que c'était pas ça. Donc, moi, je m'identifie comme bisexuel. Puis, je partage ma vie avec un homme, d'ailleurs, depuis bientôt une vingtaine d'années, là. On s'est mariés cet automne. Donc, moi, ce que j'ai appris, c'était que c'était dangereux pour ma vie. C'est pas une façon de parler. Ma vie était en jeu. On aurait pu me tabasser, on aurait pu me terrasser. Si on se rendait compte que moi, trouver des gars beaux, les trouver attirants, avoir une attraction plus que pour jouer avec... c'était dangereux. Fait que ça a été tout un chemin d'assumer mon identité, d'assumer ma sensibilité, d'accueillir cette peur-là qui était très, très profonde, puis qui jouait dans mes relations. Puis je suis fier de moi parce que je me suis pas lâché. À un certain moment, j'ai commencé à prendre soin de reconstruire mon estime globale, puis ça passait par être authentique et vulnérable dans mon attraction vers des hommes, pas nécessairement pour des relations sexuelles ou romantiques, mais il fallait que je dépasse ma peur d'être jugé, puis ma peur d'être humilié, ma peur d'être battu, terrassé, rejeté, abandonné. Fait que ça vibrait énormément pour moi, ces peurs-là, qui étaient irrationnelles, mais très implantées. Très, très implantées, puis qui ont été très encouragées par presque tout le monde, tu sais, que j'ai côtoyé. Même si on se dit ouvert d'esprit, on a des scripts sociaux qui nous suivent, puis on corrobore, on contribue à mettre de la pression sur les individus pour qu'ils se conforment à des affaires. Puis moi, je rentrais pas du tout dans ce cadre-là du gars qui est insensible à la beauté. J'entends, tu sais, encore ce qui est commun, c'est le courage que ça prend pour s'emmener dans cette zone vulnérable ou cette sensibilité-là qui nous habite pour s'occuper de soi et de ses besoins. Que c'est pas acquis, que c'est un chemin qui demande de la pratique, du temps, mais si on l'emprunte pas, ce chemin-là, on ne pourra pas y goûter à cette liberté d'être en Jean-Luc qu'on parlait tantôt. J'aimerais ça, ça va vite aujourd'hui, notre rencontre. Il y a tellement de choses que j'aimerais parler avec vous, mais le temps presse. J'aurais envie de demander, je commençais avec toi, Gaël. Vous êtes tous des gars en cheminement, puis bon, on le sait qu'il y a toujours du chemin à faire. Qu'est-ce qui reste à parcourir pour toi, Gaël? C'est quoi? Où tu souhaites travailler? Qu'est-ce que tu veux développer chez toi dans ta relation à ta sensibilité, à ta liberté d'être comme homme? En fait, j'ai envie de te dire que je ne sais pas ce qui reste. Je sais pas ce qui reste et la seule chose qui me guide maintenant, c'est observe-toi, sois ouvert et puis surtout fais en sorte que les choix que je fais qui soient en accord avec qui je suis, congruence, authenticité, c'est ça qui m'anime là aujourd'hui. C'est la seule chose qui m'anime. Et puis, c'est le seul exemple que j'ai envie de donner à mon fils. C'est ça, c'est sois en accord avec qui tu découvres que tu es chaque jour. Parce que ça change aussi chaque jour. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, justement. C'est parce qu'on ne peut pas dire on est arrivé là. Ce qu'on était hier, on ne le sera pas demain. Et on le sera encore moins l'année prochaine. Nos goûts changent, nos envies changent, nos désirs, nos besoins évoluent. Tout change constamment, dépendamment de notre environnement, dépendamment de notre sensibilité, justement, à notre... Et si on
fait attention à ça, à cette sensibilité-là, moi je l'appelle ma boussole. Si on y fait attention, je crois qu'on s'aligne au fur et à mesure sur... je vais amener une petite notion spirituelle sur l'âme que l'on est quand l'on est venu incarner et enfin en tout cas comme moi, j'ai besoin de retrouver. La définition de c'est quoi un homme, c'est constamment en mouvement. Clairement. C'est une question de découverte, apprendre à aller à la rencontre de soi. Donc, à chacun à définir sa propre masculinité à travers la découverte de soi puis l'ouverture. Hein? Tout à fait. Éric, le chemin à parcourir, qu'est-ce qui s'en vient? Ça résonne beaucoup, hein, ce que je viens de t'entendre de Gaël, de toute l'humilité aussi, de je le sais pas, puis le mystère, ça me parle. Tu sais. Moi, j'ai envie de nommer un truc juste avant mon mariage. Je me suis donné un enterrement de vie de garçon différent. Je suis allé voir une personne spirituelle, je suis allé voir une chamane. À la toute fin, il y a eu cette image où mes ancêtres étaient autour de moi. Et c'était seulement mes ancêtres masculins, en fait. Juste les hommes. Suite à ça, le message aussi que j'ai reçu, c'est que ma sensibilité mixte, complexe, qui ne rentre pas dans une case, que homme, femme, autre chose, peu importe, que le monde était prêt pour ça. Que ça change. Puis que, donc, ça m'a rempli de joie, tu sais, d'entendre ça, parce que j'ai envie d'avoir un impact. Mais ça passe par être sensible à moi. Il faut que je sois en contact avec moi, parce que c'est ça que j'ai de mieux à offrir. C'est pas une performance X, c'est pas un personnage, c'est juste moi. That's it, juste être. Fait que c'est ça sur quoi je m'enligne, rester le plus, continuer d'exercer ça, cette pratique-là, de rester collé à moi, pour avoir ça à offrir. Et c'est assez. Il n'y a pas d'autres cossins à rajouter. Juste ça. Être sensible à ça pour être. Puis rayonner dans ta différence aussi. C'est ça que j'entends. Oui. Ah, merci Éric. Sylvain. Moi, j'ai 2 valeurs que je peux pas me dissocier. Ils ont toujours été là dans ma vie. Fait que ma réponse, je vais l'orienter avec ça. Moi, la création, la transformation, c'est 2 valeurs fortes. Maintenant, c'est ça, ça va être la création, la transformation avec la relation avec moi-même en premier, puis après ça avec les autres. Puis je me le dis le soir. Faut pas l'oublier. Parce que c'est facile, hein, oublier. Hein. Faut se reconditionner des fois là, dans tout ce qu'on a été conditionné longtemps à être insensible. Quand tu recommences à être sensible, je veux dire, il faut que tu continues, il faut que tu travailles fort. Là, si tu le lâches, là, tu reviens comme avant. Là. Triste, malheureux, pas en santé, manque d'amour, ça va loin. Mais bref, moi, ce que je veux, c'est ça. Rester en contact avec moi-même, puis avec les autres. Le plus simple possible. Fait que qu'est-ce qui me reste à faire, c'est continuer à me conditionner à cette nouvelle façon d'être-là que j'ai choisie, puis que j'espère qu'effectivement, d'autres personnes, d'autres hommes feront pareil pour être plus heureux. Jean-Luc. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir pour toi? Continuer ce que j'ai commencé. Je pense que quand je suis né, j'étais parfait. J'étais parfaitement moi. Toutes mes imperfections, mais j'étais parfait. Puis en grandissant, je me suis bâti des fausses croyances. Je me suis quand je fais ça, je me fais aimer. Quand je fais ça, je reçois. Fait que je suis comme bâti un homme qui, en fin de compte, n'est pas tout à fait moi. Puis à travers les années, je pense que c'est comme, OK, j'enlève ça. Ah, je suis pas mort. OK, j'enlève ça. Ah, ça m'a protégé longtemps. J'enlève. J'apprends doucement. Le mot vulnérable monte, mais je me sens pas vulnérable. Je me sens encore juste plus fort. C'est drôle. Plus je me mets vulnérable, plus je me reconnais, plus je me bâtis,
mais plus je me sens fort. Moins je suis dépendant affectif, moins j'ai besoin des autres. Mais j'ai du plaisir. J'ai du plaisir beaucoup plus profond avec les autres, avec un câlin, à rire, à regarder dans les yeux, à recevoir des compliments. Fait que c'est de me déshabiller. C'est le mot vulnérable, je trouve ça, mais d'être authentique. Ça, je pense que c'est le beau mot. Que je peux pas offrir Jean-Luc à quelqu'un d'autre si je me l'offre pas moi-même. Là. Fait que c'est d'enlever tout ça, de débâtir mes fausses croyances, puis d'être autonome. Là. D'être responsable de ce que je suis, de ce que je fais. Puis, tu sais, vous avez tout un impact sur moi en étant juste vous autres. Là, je me suis nourri beaucoup, là, tu sais. J'espère faire la même chose aussi, là. Oui. Sois-en certain. Ouais, puis vous nous laissez vraiment sur une bonne note, les gars. Tu sais, la vulnérabilité, c'est une force. Oui. Puis c'est pas un concept qui nous a été amené de cette façon-là. Puis ce que j'entends, Jean-Luc, dans ce que tu dis, c'est que toi, d'affirmer ta vulnérabilité puis ta sensibilité, ça te renforcit de l'intérieur comme homme. Plus habité, plus présent, plus fort de lui-même. Mm-hmm. Ouais, quel beau message à laisser à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je suis profondément touché de votre ouverture, de ce que vous nous avez confié. C'est précieux, puis je suis convaincu que ça va résonner beaucoup auprès de plein d'hommes et de femmes aussi à l'extérieur. Merci les gars. Merci à toi. Merci à Merci vous. Sébastien. Sébastien, on vient de réécouter ça ensemble. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu retiens particulièrement du partage des gars? Ben, tu sais, comme je l'ai nommé, ce qui m'a frappé, puis en même temps, tu sais, j'ai pas vraiment été surpris, c'est de voir, à partir des modèles masculins que les gars ont eus, un des impacts, le premier impact qui était commun à tous, c'était le refoulement de l'émotion. Les gars ont tout refoulé. Incapables de vivre, donc réprimés. Puis il y en a qui l'ont nommé, là, ils ont porté ça longtemps. Mhm. Incapables de vivre avec, incapables d'exprimer ce qu'ils vivent finalement, coupés ouais. de leurs émotions. Ouais. Le refoulement des émotions, puis en même temps, une survalorisation d'une seule, la colère. Mm. Hein, tout dit que ça Mm. va, là. Mm. T'sais. Une affaire aussi qui m'a frappé, tu sais, il y en a qui se questionnent. Voyons donc, ça existe ça encore, le conditionnement masculin, puis tu sais, on a évolué, puis moi, quand j'écoute ces 4 gars-là, ils ont tous témoigné de l'emprise puis de l'impact du conditionnement masculin qui se vit dans la peur. La peur d'être humilié s'ils se montent, d'être rejeté s'ils se montent. Ils sont représentatifs de plusieurs gars, je pense. Fait que ça Absolument. confirme, là. Ben oui, absolument. C'est pas facile pour les gars de s'emmener là-dedans. Non. Surtout si ça n'a pas été valorisé. Tu sais, tu vas en parler probablement en fin de journée dans ta conférence. Il y a une onde qui peut s'installer du vécu de l'émotion à l'intérieur. La peur de nommer ça. Je peux pas être en colère et je vais avoir l'air d'un gars violent, tu sais. Mhm. Je peux pas être triste parce que je vais avoir l'air d'un gars faible. Ouais. Je peux pas avoir besoin parce qu'un gars, ça n'a pas de besoin. Mhm. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mhm. Tu sais, Gaël a vu que dans son cas à lui, il y a vraiment une image masculine, un conditionnement. Il faut que tout soit lissé, c'est ça qu'il disait. Mhm. Autant les bonnes que les mauvaises émotions. Il faut que tout soit propre, bien paraître. Ouais. Paraître correspondre à l'image de ce que c'est d'être un gars. Puis ce que les gars ont témoigné aussi, c'est d'où ça vient, ce silence-là. Il y a tout dans l'enfance, les expériences que les gars vivent, que quand, tu sais, ces gens-là qui disaient, moi, je suis arrivé petit gars, j'étais moi, tu sais, mais il y a quelque chose qui se perd en tant que gars. Il y a quelque chose qu'on perd par les expériences avec le monde extérieur où on comprend que si je veux pas avoir des expériences désagréables, faut que je le tasse. Faut que je tasse ça. En plus, tu sais, de la lignée d'hommes qui ont porté ça puis qui nous le transmettent. Exact. Ouais, ça ressortait. Puis ce qui ressortait, c'est que même encore aujourd'hui, ces 4 gars-là qui ont du cheminement, ils ont encore peur de s'ouvrir. Mhm. Ils vont tester s'ils peuvent. Mhm. Je peux-tu avec lui? Je peux-tu avec elle? Ils ont le goût, mais ils ont peur. Ça a ressorti aussi. Absolument, tu sais, la peur est présente. Puis Ouais. c'est pas parce qu'on fait partie des groupes de parole. Quand on s'emmène, les gars, c'est pas parce qu'on y va une fois
qu'après ça, ben c'est facile. On est rendu une espèce de porte ouverte à dire tout ce qu'on pense à tout le monde. À chaque fois dans un groupe d'hommes, en tout cas de mon expérience, on doit installer un espace sécuritaire pour pouvoir s'emmener. C'est toujours à remettre sur la table de créer cet espace de sécurité-là pour parler de soi. Mais comme on a pu le constater, les gars ont besoin de parler entre eux. Déjà, dans le groupe d'hommes, les gars, ils osent là, le faire, puis ils trouvent ça bon. Mais un coup que tu ressors du groupe d'hommes, attends, là. Mm. Tu sais, je me remonte-tu dans ça, si je peux-tu? Mm. La peur est encore là. La peur est là. Il y a plusieurs commentaires. Sébastien, ça serait le fun. Il y a un commentaire qui dit Messieurs, merci pour tout ce tour de table. Je me reconnais, c'est un gars, j'imagine, dans chacun de vous est totalement à ma place dans vos conversations. Vous êtes chacun une mine d'or dans l'expression de la sensibilité. Un autre commentaire, écouter des hommes se dire, se confier, des vraies confidences, c'est tellement guérissant pour les hommes. De la MRC, l'Assomption, quand va-t-il y avoir des cercles de parole au masculin? Ben, je pense qu'il en existe. Homme Québec, il y a Homme Québec qui est installé un peu partout. Il y a beaucoup de groupements qui se forment en ce moment. En fait, il y a beaucoup de groupes d'hommes. Les groupes d'hommes existent déjà. Le travail qui est à faire, c'est pas tant nécessairement d'en faire la promotion, mais c'est de valoriser que c'est bon pour les hommes d'y aller, que c'est un geste qui est vraiment positif. Faut pas attendre d'être vraiment dans la grosse misère puis dans la détresse pour aller à un groupe d'hommes. On peut y aller aussi pour parler, pour échanger, pour que ça fasse du bien. Puis je pense que c'est ça qui est à gagner. Les groupes d'hommes devraient devenir comme une espèce de pratique dans une saine hygiène de vie pour les gars, une fois de temps en temps d'aller se déposer pour parler, pour ceux qui ont de la difficulté à le faire, tu sais. Il y a des groupes d'hommes à travers la province par le réseau Homme Québec. Homme Il y a Québec, aussi qui vont nous en parler cet après-midi. oui, le regroupement provincial en santé des hommes du Québec. C'est un des regroupements les plus importants au Québec, qui regroupe plus de 110 organismes à travers la province. Fait que s'il y a des gars qui ont besoin d'aide, vous pouvez aller sur leur site, sur notre site Nouvelle Voix masculine. On a mis aussi des références. Là. Il y a Mankind Project aussi, qui est un de nos partenaires qui font des groupes d'hommes aussi. Oui. Ouais. Fait qu'il y en existe. Ceux qui ont envie d'y aller, là, informez-vous. Exact. Un autre qui écrit « Mais quel beau week-end enrichissant et touchant. Merci Sébastien pour cette belle création. Bravo les hommes, vous êtes inspirants. Bravo à Sébastien pour avoir mené avec beaucoup de sensibilité d'écoute cette entrevue avec 4 hommes courageux. Quelle sagesse de dire en transformation continuelle, on n'est jamais arrivé. » Fait qu'on voit qu'il y a une résonance, là. Tu sais, puis Yvan, tu sais, moi, ce qui résonne le plus à la fin, tu sais, pour moi, c'est la vulnérabilité. En tout cas, pour moi, ça a toujours été vécu comme une faiblesse. J'ai toujours vu ça comme une faiblesse. Puis on me disait tout le temps, Sébastien, ta vulnérabilité, c'est ta force. Je commence à comprendre ça veut dire quoi. À partir du moment où je commence à m'accueillir dans des endroits qui sont plus sensibles, je m'en défends moins. Je les accueille, je suis plus complet comme homme et je me sens plus libre d'exister dans tout ce que je suis. La vulnérabilité, c'est une force quand on est capable de l'accueillir. Puis c'est ça que j'ai vu chez ces gars-là, particulièrement chez Jean-Luc à la fin, qui a dit « Wow, c'est une force pour moi comme gars de me montrer vulnérable parce que ça m'emmène dans une position d'accueillir tout ce qui m'habite comme homme. » Fait que je me sens solide dans qui je suis, autant dans mon côté viril que dans mon côté sensible. J'ai rien à cacher ou moins à cacher. C'est ça le processus de transformation que tu as vécu, toi, moi, personnellement aussi, là. Ouais. Hein, de considérer ta vulnérabilité de plus en plus comme une force puis un allié, plutôt que comme quelque chose à tasser, là, puis à combattre. Là. Puis la vulnérabilité, Yvan, ça fait du bien, autant pour les hommes que pour les femmes. On a besoin de ça, les êtres humains. Pour moi, c'est ce qui nous connecte. Pas tout le temps, mais il faut aller à cet endroit-là. C'est l'endroit qu'on a tous en commun. Peu importe qui on est dans la vie, à l'intérieur de soi, on est tous vulnérables. S'ouvrir à ça, c'est s'unifier à soi puis aux autres. Ouais, puis tu sais, on va être honnête, c'est pas le fun sur le coup de se sentir vulnérable. Absolument C'est pas le fun d'avoir peur. Non.
C'est pas le fun d'avoir mal. Mais si on se coupe de ça, là, on va avoir un problème. Tout à fait. On se coupe de soi, notre humanité, puis on se coupe de l'impossibilité d'être en lien avec les autres. C'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui écrit « Peut-être parce que j'ai eu seulement des frères, mais cette peur d'exprimer mon ressenti, ce manque de confiance à verbaliser les émotions est aussi présent en tant que femme. » Tout à fait, j'aime ça que cette femme-là a écrit ça. Il y a plein de femmes qui ont peur aussi de se montrer vulnérables. C'est pas juste l'adage des gars. Non, là. absolument pas. Il y a plein de femmes qui vivent ça aussi. Nous autres, on a axé sur les gars, mais plein de femmes. Une autre personne qui écrit « Bravo, comme femme, vous me sécurisez énormément quand je vous écoute dans cette vérité bienveillante. » Fait que ça rassure les femmes de nous entendre parler comme ça. Là. Ben, c'est l'expérience que j'entends aussi. Quand un homme s'ouvre puis montre qui il est vraiment, ça crée de la sécurité. Ça crée de la sécurité en relation. Fait que c'est un chemin de sécurité pour la relation aussi. Ouais. Ça crée le lien, Absolument. ça crée la sécurité. Absolument. Super, mon ami. Merci, Yvan. Une autre belle étape. Merci, Sébastien, d'avoir relevé ça. Ça a été un grand plaisir d'animer ça avec ces 4 gars-là, pour qui j'ai beaucoup d'affection depuis notre rencontre, en tout cas du moins. Ouais. Puis avec beaucoup de chaleur, d'acceptation. OK, prochaine étape, on va prendre une pause. Après la pause, on reçoit Gilles Tremblay qui va venir un peu nous donner le fil conducteur là, de la condition masculine au Québec depuis les années 70 à aujourd'hui. Moi, je trouve ça important, l'histoire. Je trouve ça important d'être au courant de l'histoire parce que ça explique le présent. Puis Gilles, là-dessus, c'est une mine d'informations. On prend une pause et on reprend ça dans 15 minutes.